L'objectif de cette vidéo, c'est de traiter le sujet qui est la validation des échantillons. Ça peut être des profilés d'aluminium, ça peut être des luminaires, de la quincaillerie, de la menuiserie bois, de la peinture, des revêtements, etc. Et les demandes de validation par l'entreprise sont souvent faites lors des réunions de chantier. Ça peut être fait au milieu de la réunion ou ça peut être fait également laissé vers la fin. Parfois, c'est rare, mais ça peut se faire également au début de la réunion. Donc, évidemment, c'est les paramètres techniques qui influencent beaucoup sur la validation ou pas. Mais il y a des paramètres qui ne sont pas du tout techniques, mais qui peuvent avoir une grande influence sur cette validation, justement. Et ces paramètres, pourquoi? Tout simplement parce que les intervenants, c'est des êtres humains, donc ils peuvent être influencés par autre chose. Il y a deux grands paramètres qui ont une grande influence, c'est la manière de faire la demande et le moment de faire la demande. Le moment de faire la demande, vous savez, quand la réunion est trop musclée, la réunion de chantier, quand elle est trop musclée, ou bien lorsque il se passe beaucoup de tension pour une raison X, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la validation, ou bien tout simplement lorsque ces intervenants ne sont pas de bonne humeur. Lorsque l'architecte, par exemple, est de mauvaise humeur ou le maître d'ouvrage, eh bien, sachez que ce n'est pas du tout le moment de faire une demande de validation. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est des êtres humains. Et quand on n'est pas en bonne humeur, quand on n'est pas de bonne humeur, généralement, on est content de rien. Vous pouvez présenter les meilleurs produits du monde, ils vont toujours trouver des raisons pour le refuser. Donc, évitez de faire des demandes de validation. En général, toute autre demande lorsque les gens ne sont pas de bonne humeur. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, ne jamais présenter quelque chose que vous n'avez pas envie de faire valider, parce que devant l'obligation de présenter à ces intervenants plusieurs échantillons d'un même produit, certains conducteurs ou chefs de projet, ils peuvent être obligés, entre guillemets, de présenter présenter des échantillons, y compris certains produits qu'ils ne veulent pas faire valider pour une raison X. Soit parce que le coût, par exemple, ne les arrange pas, parce que ça ne rentre pas dans le budget, parce que le produit n'est pas disponible dans le marché, ou bien parce que les délais de production sont trop longs, ou bien parce que la mise en place nécessite par exemple une technique particulière ou un matériel particulier dont l'entreprise ne dispose pas, eh bien ça ne sert absolument à rien de présenter ce produit. Présentez toujours ce que vous voulez faire valider. La troisième des choses, il faut toujours mettre en valeur le produit que vous voulez valider. Ça veut dire qu'il faut toujours effectivement présenter plusieurs échantillons, plusieurs produits, mais toujours en mettant en valeur celui que vous voulez vendre. Vous savez, c'est comme, que vous voulez faire valider, mais c'est exactement comme si vous voulez justement vendre un produit. Donc vous les mettez toujours en valeur, de choisir le bon endroit, qui soit propre, bien présenté. Essayez même de choisir par exemple le meilleur endroit par rapport aux autres échantillons, et en même temps de choisir les meilleurs paramètres pour le produit. C'est-à-dire, s'il s'agit par exemple, je dis n'importe quoi, d'un produit de revêtement, eh bien choisissez les meilleures formes et les meilleures couleurs pour l'échantillon que vous voulez faire valider. Donc ça va avoir un peu une longueur d'avance par rapport aux autres échantillons. Vous savez, dans l'athlétisme, il y a ce qu'on appelle les lièvres. C'est des sportifs, c'est des athlètes qui ne sont pas là pour gagner les courses, mais ils sont là juste pour stimuler les autres concurrents pour battre des records. Eh bien, vous allez faire la même chose. Les autres échantillons sont là juste pour mettre en valeur votre échantillon cible. Donc, vous allez choisir le meilleur emplacement, la meilleure forme, par exemple, la meilleure couleur et tout ça par rapport aux autres. Donc, ça mettra vraiment en valeur votre échantillon cible, et ça donnera en tout cas plus de chances pour qu'elle soit validée par l'architecte. L'autre paramètre également, c'est qu'il faut toujours avoir toutes les informations sur généralement tous les échantillons présentés, mais en particulier celui que vous voulez, l'échantillon cible. Donc avoir des informations sur le pays de provenance, sur le fabricant, les délais de fabrication, les avantages justement du produit,
éventuellement des références, des projets où le produit a déjà été utilisé, etc. Donc avoir vraiment toutes les informations sur le produit pour être convaincant. Parce que maîtriser ces informations, ça montrera à l'intervenant que vous maîtrisez vraiment la chose et que vous savez très bien de quoi vous parlez. L'autre conseil également, vous pouvez demander des doléances à cette personne. Vous savez, des fois, on a vraiment beaucoup de difficultés pour avoir le coup de cœur de ces personnes, pour avoir le produit qui soit vraiment qui va présenter un coup de cœur pour l'architecte ou bien le maître d'ouvrage. On peut avoir une difficulté pour une raison X, et bien dans ce cas, on peut demander des doléances à cette personne. Encore une fois, c'est des êtres humains qui peuvent être influencés par ça aussi, mais ne le faites jamais en public. Faites-le toujours en privé. Vous demandez une doléance, mais vous expliquez c'est quoi les raisons, c'est quoi la difficulté, et ça peut faire pencher la chose. Ils comprennent. Quand vous avez des difficultés, ils comprennent. Ils peuvent refuser, mais ils peuvent comprendre aussi. Mais demander la doléance en public devant tout le monde, vous avez plus de chances pour que votre demande soit refusée que d'être acceptée. Donc faites-le en privé, c'est plus préférable. Et le dernier conseil que je donne, c'est la manière de poser la question. On ne pose pas la question est-ce que vous validez ou pas, mais on pose la question quelle couleur vous validez de cet échantillon, ou bien quelle forme vous validez de cet échantillon. Et ça peut, voilà, donc ça donnera plus de chances en fait pour faire valider votre échantillon. Donc ça, évidemment, ce n'est pas des paramètres qui vont à coup sûr faire valider l'échantillon ou le produit, votre produit cible, mais c'est des points qui peuvent augmenter la probabilité ou les chances pour qu'il le soit. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à interagir avec moi si vous avez des remarques. Merci.